pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Grâce Académie. Alléluia. Alléluia. Notre première lecture se trouve dans Apocalypse. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Nous allons faire une autre lecture. Mon message est titré « Garde bien ce que tu as ». Garde bien ce que tu as. Je sens ça jusqu'à mes os. Nous lisons dans 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 23. Verset 8. Ceux qui lisent en moré suivent en même temps parce que nous allons lire seulement en français. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Beth-Shébet, le Técomonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Que quelqu'un dise waouh. Wow. Après lui, Éliézar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Dit, je ne suis pas de ceux qui vont se retirer. Verset 10. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle s'attacha à son épée. C'est-à-dire qu'il a eu des crampes. Il a combattu jusqu'à avoir des crampes et il ne pouvait plus lâcher son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éliézar seulement pour prendre les dépouilles. Ma famille viendra après moi juste pour prendre les dépouilles. Je suis de la génération qui va combattre pour libérer ma génération. Verset 11. Après lui, Shama, fils d'Agar, les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fuyait devant les Philistins, le peuple encore. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dis à ton voisin, garde bien ce que tu as. Nous sommes à la phase de l'expansion au-delà des limites. Dans le thème de l'année qui est domination et expansion, nous avons amorcé la phase expansion au-delà des limites. Et une façon de s'étendre, c'est de savoir garder les acquis. Savoir garder ce que Dieu t'a donné. La différence entre les gagnants et les perdants consiste à ce que les perdants gagnent et laissent
partir. Parce qu'en réalité, personne n'est né perdant pour toujours. Les perdants se reconnaissent par le fait de ne pas pouvoir conserver les acquis. Il faut être un gagnant en combattant. Il faut être un gagnant en préservant. Et Dieu t'a déjà donné quelque chose. Qu'est-ce que tu dois garder? Le premier passage dans l'Apocalypse nous dit: garde bien ce que tu as. Je viens bientôt. Qu'est-ce que tu as? Ici, je vais parler de ta destinée. Tu as une destinée glorieuse. Tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Il t'a donné à toi et pas à ton voisin. Tu as une destinée glorieuse. Dieu veut que tu gardes bien ta destinée. Dieu veut que tu sois un soldat. Que tu sois le gardien des portes de ta vie. Et ta vie a des portes. Tes 5 sens sont des portes. Tes yeux sont des portes. Tes oreilles sont des portes. Ta langue est une porte. Et il faut bien barricader ces portes pour qu'un ennemi n'ait pas accès. Vous savez, l'équipement d'un gardien, la carrure d'un gardien indique ce qu'il garde. Qui sait de quoi je parle? Quand vous passez à côté d'une banque, on ne prend pas quelqu'un qui n'a pas de muscles pour garder. C'est-à-dire que même s'il dépose toutes les armes, même s'il enlève tous ses habits, quand tu le regardes, tu vas réfléchir 2 fois avant de le provoquer. Dis à ton voisin: regarde-moi bien. Je suis le gardien de mon trésor. Au fait, je projette aujourd'hui des images peut-être qui peuvent choquer des gens. Ça, c'est pour ceux qui n'ont rien compris de la foi et du combat spirituel. Dans Éphésiens chapitre 6, Paul regardait exactement un soldat et s'est inspiré par l'armure du soldat qui le gardait en prison, qu'il a écrit: au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et maintenant il décrit l'armure. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie horizontale. C'est-à-dire, tu es couché et tu dis: Seigneur, occupe-toi de moi. L'Éternel est mon berger. Je ne m'occuperai de rien. Non. La vie chrétienne, c'est un combat. Et l'apôtre Paul finit dans Éphésiens 6 en disant: après avoir tout surmonté, tenez ferme. Quand tu finis le combat, c'est pas fini. Dis à ton frère à côté de toi ou à ta soeur: j'ai pas encore fini de combattre. Donc fais attention quand tu es à côté de moi. Tout combattant est équipé. Garde bien ce que tu as. Tu as un dépôt important. Pour pouvoir t'étendre, il faut d'abord que tu gardes ce que tu as. Que tu préserves ce que tu as. Ta destinée
est très importante. Dieu a une destinée glorieuse pour quelqu'un ce matin. Et c'est à cette personne que je m'adresse. Dieu t'a donné un talent. Tu es né avec un dépôt. Ne laisse pas le péché te dévier. Ne laisse pas le mauvais comportement te dévier. Tu dois être vigilant. Tu dois combattre. Et tu dois défendre ton talent. Ce que tu dois préserver, ce que tu dois garder, c'est aussi les opportunités. Il y a des opportunités que Dieu t'a données. Il y a des portes que Dieu ouvre une seule fois dans la vie de certaines personnes. Et quand ça ouvre, ou quand ça s'ouvre, il faut entrer. Il ne faut pas hésiter. Quelqu'un ici sait de quoi je parle. Des opportunités exceptionnelles que Dieu ouvre devant toi. Et si tu sers Dieu fidèlement dans n'importe quel domaine, si tu le sers fidèlement, lui, il se charge d'ouvrir des portes. Il se charge d'établir des connexions. Il se charge de créer des circonstances favorables. Sa parole dit qu'il donne toujours de la semence à celui qui sème. Il y a des opportunités que Dieu te donne que tu dois préserver. Garde bien ce que tu as. Ce que tu dois garder, c'est aussi les réalisations. À l'étape de ta vie, je te vois avoir réalisé déjà certaines choses. Je te vois déjà avec des acquis. Ne minimise pas ces acquis. Pour pouvoir t'étendre, il faut que tu préserves ce que tu as déjà. Et sache que c'est Dieu qui te l'a donné. Dieu t'a donné une famille. Dieu t'a donné une entreprise. Dieu t'a donné une maison. Dieu t'a donné une femme. Dieu t'a donné un mari. Dieu t'a donné des enfants. Dieu t'a donné un emploi. Garde cela. Dieu t'a donné un ministère. Garde cela. Préserve. Garde bien ce que tu as. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Qu'est-ce qui nous empêche de garder bien ce que nous avons? C'est le deuxième point de mon message. Premièrement, il y a les ennemis de dedans. Les ennemis internes. Il y a des ennemis en toi qui peuvent t'empêcher de garder. Le premier ennemi, c'est ce que j'appelle le découragement. Le découragement. Qui a déjà été découragé? Une fois au moins dans la vie. Le découragement est naturel. N'importe qui peut se décourager. Même les plus courageux peuvent se décourager. Ceux qui ne connaissent pas le découragement ne sont pas conscients. Ceux qui ne se sont jamais découragés, c'est ceux qui n'ont jamais rien entrepris. Mais ne laisse pas le découragement t'empêcher de garder ce que Dieu t'a donné.
Il y a dans la vie des gens qui sont oints pour décourager les autres. Voilà, c'est-à-dire que eux, ils sont spécialisés, qualifiés. Quand vous les rencontrez, ils vont vous décourager. Il y en a même qui n'ont pas besoin de beaucoup parler. Ils vont dire un seul mot. Et puis vous allez partir découragé. C'est pourquoi il faut être armé. C'est pourquoi il faut être barricadé. Quand vous êtes dans le combat, un soldat équipé ne parle et ne répond pas à tout le monde. Il y a des gens qui vont vous rencontrer. À la fin d'une journée, par exemple, vous avez fait un exploit. Dieu vous a aidé à accomplir quelque chose. Vous partagez votre joie avec eux. Et même s'ils ne disent rien, leur visage même va semer des doutes en toi. Le découragement viendra te rencontrer dans les moments les plus joyeux de ta vie. Mais si tu es armé et équipé, tu ne vas pas te laisser décourager. Tu vas garder ce que tu as. Tu parles de ton talent, tu parles de ta destinée à quelqu'un, et cette personne se moque de toi et te dit, ça c'est rien. Tu achètes par exemple une voiture et tu pars dire à quelqu'un, le Seigneur m'a béni, il m'a donné une voiture et je l'ai achetée hier. Je suis venu te présenter. Et puis il dit, c'est quelle marque? Fais voir. Et puis tu lui présentes. Et puis il dit, ah c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est bien. Sinon, moi, j'ai acheté ça il y a 5 ans. Pour te dire que c'est périmé. C'est ce que ça veut dire. Et il te décourage. Il t'abat. Mais si tu es équipé, tu ne te laisses pas décourager. Tu prends ça comme une leçon. Tu le marques. Il y a des gens qu'il faut immatriculer dans ta vie. Donne-leur un numéro. Et désormais, quand tu vas acheter ta voiture, quand tu vas coudre ton nouvel habit, ne pars plus chez eux. Cherche un nouveau voisin. Cherche un nouveau partenaire. Même dans l'annonce de l'évangile, Jésus a dit à ses disciples, quand vous allez quelque part, si vous êtes reçus, dites que la paix soit avec vous. Si vous entrez quelque part et si vous n'êtes pas reçus, enlevez les chaussures de vos pieds, secouez la poussière et partez. Ça veut dire ne revenez plus chez eux. Et Jésus dit, vous n'allez pas finir de parcourir la terre avant que je ne revienne. Oh, je parle à des chrétiens mûrs. Vous savez, la vie ne réserve pas toujours des gloires à Dieu et des alléluia. Même dans l'église, il y a des gens que vous allez rencontrer qui vont vous diminuer, qui vont vous dévaluer, qui vont vous décourager. Garde ce que tu as. Sois un gardien de ton trésor. Donc attention au découragement. Le deuxième ennemi interne, c'est la distraction. Il y a des gens à qui Dieu a donné et confié
peut-être un ministère. Peut-être que Dieu vous a donné une famille glorieuse, un foyer béni. Mais tu te laisses distraire. La distraction vient par la comparaison. Tu t'assois à côté de quelqu'un et puis tu regardes ce qu'il a. Tu oublies de garder ce que toi tu as. Tu regardes ce que lui il a. Et tu es distrait. Et tu dis, Seigneur, quand est-ce quelqu'un aussi sera quelqu'un comme ce que je vois là? Seigneur, moi je t'ai fait quoi? La distraction. Tu commences à te comparer. La distraction fera qu'un couple heureux va aller en public. Et puis madame va commencer à regarder une autre femme. Un autre couple. Et puis peut-être ce couple-là appelle sa femme mon miel. Vous savez, il y a des couples comme ça. Et puis, le visage de madame s'assombrit. Parce qu'elle a commencé à comparer son couple au couple miel. La fête est gâtée. Quand est-ce... Mon mari ne m'a jamais appelé miel. C'est clair qu'il y a quelque chose que moi j'ai raté dans la vie. Certainement que dans le couple miel, là, tout baigne dans le miel. Regarde comment son mari là est doux. Ah, vraiment. Toi, tu es bien. Oh. Nous autres là, mon mari, même en rêve, il ne m'appelle pas miel. Alors que tu ne dors pas avec le couple miel. Vous savez, il y a des couples professionnels. Il y a des sentimentaux professionnels. En public, ils se tiennent les bras. Et ils marchent. Ils savent bien jouer. Parce que vous savez, ça s'apprend. Hein? Regardez les films. Dans les films, on apprend aux acteurs à bien se comporter. Et dans la vie réelle de certaines personnes, ils sont seulement en train de produire un cinéma. C'est pas la réalité. Et toi, tu regardes la façade. Et puis tu dis, vraiment, nous autres là, on est né pour accompagner seulement les... Regarde comment elle est heureuse. Elle est épanouie. Son mari là est tendre. Il lui parle doucement. Oh Seigneur. Et il y en a qui vont à l'extrême pour dire si j'avais à me remarier. En tout cas, Seigneur, je ne dis pas que je vais divorcer. Hein? Mais si jamais j'avais encore à me remarier, je ferai tout pour éviter le monsieur qui dort à côté de moi. C'est ce que j'appelle la distraction. Une autre forme de distraction, c'est les petites querelles. Des choses élémentaires. Des détails. Des détails qui vont te dévier. Vous savez, quand on grandit, quand on devient majeur, quand on devient responsable, il y a des choses que tu considères comme des détails. Ça, c'est des détails. Je veux m'occuper de l'essentiel.
L'apôtre Paul a regardé beaucoup de choses comme des détails. Il a dit certaines choses, même il dit, ça c'est de la boue. Si tu m'as considéré, d'ailleurs dis-le à ton voisin, si tu m'as considéré, merci. Si tu ne m'as pas considéré, enfin moi je me considère. Je n'ai pas le temps pour les détails. Ne te laisse pas distraire. Garde bien ce que tu as. Troisième ennemi interne, la perte de passion. Il ne suffit pas d'aimer ce que vous faites. Il ne suffit pas d'aimer ce que vous avez. Il faut être passionné par ce que vous faites. Il faut être passionné par ce que vous avez. Dis à ton voisin, je vais te contaminer par ma joie. Soyez des contaminateurs de joie, pas de tristesse. Et c'est ainsi que tu peux garder ce que tu as. Chaque fois que tu vas te comparer à quelqu'un, que tu vas te lamenter, tu vas perdre le goût de la vie, des bénédictions que Dieu a déjà mis en toi. Je termine par les ennemis externes qui nous empêchent de garder ce que nous avons. Premièrement, c'est les perdants. Il y a des gens dans la vie, ils sont perdants. Des perdants certifiés. Des perdants patentés. C'est-à-dire ils paient leurs impôts dans la perdition ou dans la perte. Ils sont légalement perdants. Et parce qu'ils ont perdu, le fait que toi tu gagnes les dérange. Ils ont raté leur mariage. Le fait que toi tu gagnes, le fait que toi tu réussisses, et tu es à côté d'eux, les irrite. Et ils vont commencer à te flécher. Saül était perdant. Et quand David est venu, malgré que David l'aidait, regardez combien de fois David a aidé Saül. Saül a cherché à éliminer David physiquement. Quand vous êtes en face des perdants, alors que vous êtes un gagnant, vous allez attirer et attiser une colère. Ne laisse pas les perdants te décourager, te distraire, te dévier, t'amener à baisser les bras. Ce n'est pas parce que quelqu'un a perdu que toi aussi tu dois perdre. Tu travailles avec des collègues, tu as 5 collègues par exemple, et tous les 5 parlent négativement de leur femme. Ils disent les femmes là, bon, et tu es tenté de dire en tout cas, vraiment les femmes là, elles ne sont pas faciles. Pourtant ta femme ne t'a rien fait. Quand tu es à côté des perdants, si tu ne fais pas attention, ils vont polluer ta victoire. Ils vont hypothéquer ta victoire. Garde ce que tu as. Tu es un gagnant. Un perdant ne doit pas te prêter son langage. Quand tu es avec les perdants, ce sont des gens qui votent toujours pour la majorité, les perdants. Dans la vie, les perdants sont toujours majoritaires. Dans un service, les perdants sont toujours majoritaires. Dans ton quartier, les perdants sont toujours majoritaires. Si tu veux parler, si tu ne fais pas attention, tu parleras le langage des perdants. Mais sois différent.
dans l'électricité, il y a quelque chose, un instrument qu'on appelle transformateur. Dans le circuit électrique, un transformateur a deux bouts, deux pôles. Il prend le courant sauvage d'un côté. Il le transforme. Il dit au courant sauvage, la limite de ta sauvagerie, c'est moi. Quand tu vas sortir de moi, tu seras domestiqué. Quand tu arrives quelque part, demande au Seigneur de faire de toi un transformateur. Et tu te plantes au milieu des problèmes. Et tu dis, je transforme. Dans ma famille, je transforme. Dans ma lignée, je suis un transformateur. Toutes les malédictions de mes ancêtres qui sont venus jusqu'à moi, c'est la limite. Je déclare votre limite ici. Tout ce qui partira de moi sera apprivoisé, sera domestiqué, sera consommable. Tu deviens transformateur. C'est ce à quoi Dieu te destine. Garde bien ce que tu as. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Grâce Académie.